Ce midi, pas de carbo. Pas de carbonara. Les chiens, ils jouent. Tranquille. Allez dehors, tiens. Allez, je vais dehors. Macha Allah, regardez-moi ça, comment que ça a l'air bon. Oh vas-y, t'es sérieuse? Quoi? T'as cuit la fourchette? C'est pas moi qui ai mis la fourchette dedans. Punaise. Bon, ce soir on mange chacun chez soi. Moi je me suis fait des petites nuggets. Des petites nuggets, et j'ai une sauce de luxe de McDo en plus. Nickel. Pourquoi mes chaussures elles sont là? Ah oui, c'était pour pas que Cyril elle les bouffe. Ah regardez, j'ai trouvé ça l'autre fois. J'appelle ça un tue-zombie, c'est pour tuer les zombies. Aouh! Regardez. Normalement c'est un truc, punaise Antoine il me l'a dit. C'est pour... Ah punaise, j'ai perdu le mot. Pour... C'est pas ébavurer, c'est pour les gouttières et tout, c'est pour les... Pas pour les sertires, mais c'est un truc du style, là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est en cuivre. Là, regardez, je sais pas si on va voir. C'est en cuivre. Je sais pas, je trouvais ça stylé, du coup je l'ai pris. Je l'ai trouvé dans un urbex. Dans l'urbex où j'ai été chercher la cuve. Ah oui, je sais plus si je l'ai dit, la cuve je l'ai jetée. Et regardez le coffre comme il est rangé. Regardez comme il est bien rangé. Là du coup il y a que ma cuve et ma caisse à outils et mon cri là-bas. Et ici il y a tout le bordel. J'ai mis toutes les caisses et tout, tout le brin dedans. Dans les tiroirs j'ai rangé ce que je pouvais. Après j'ai là-bas, là c'est du bordel, mais enfin c'est mal rangé, mais je sais pas où les mettre. Enfin c'est pas mal rangé, c'est bien, mais c'est que ça va tomber dès que je vais rouler. Du coup faudrait que je mette un truc, je sais pas quoi, pour pas que ça tombe. Je sais pas. Oh, regardez là-bas il y a la pompe à graisse et puis plein d'autres petites boîtes. Wep. Du coup là ça fait de la place. Ça fait de la bonne place. Et du coup ce que je disais, ouais du coup la cuve je l'ai rejetée. J'ai pas réussi à la réparer. Et j'ai fait fondre. Ouais j'ai filmé. Hein. J'ai fait fondre du plastique et tout dessus et ça tenait pas. Du coup bah tant pis. Hein. J'ai dit hein. De toute façon si elle a pété c'est que le plastique était mort je pense. Donc je suis en train de les cramer. C'est que le plastique était mort donc elle aurait pas tenu longtemps je pense. Donc j'ai dit tant pis. Hein. J'ai refait celle de Léa. Parce qu'en fait celle de Léa qu'il y avait, elle était chiante parce qu'elle fuyait. En fait si je la remplissais trop en haut, et ben ça fuyait par le remplissage. Du coup là j'ai tout refait bien. J'ai tout refait au sicage, tout resserré et tout. Donc là je peux la remplir à fond, elle fuit plus. Et donc bon après ça me fait que je sais pas combien elle fait. Donc, ça doit être une 100 litres. Ça me fait que 100 litres mais bon. Ça va quoi. Et donc là je l'ai refait nickel et tout. Et j'ai acheté du tuyau. Attendez, hop. Bah ça je crois que je l'ai filmé aussi mais bon, pas grave. J'ai acheté du tuyau comme ça. Du tuyau transparent. Et là en gros, j'ai rentré, comme je vous avais expliqué l'autre fois là, j'ai rentré au moins toute la longueur de la cuve en mou dedans. J'ai rentré dedans. Et comme ça je peux ouvrir et fermer la porte sans que... Je peux ouvrir et fermer la porte sans que le tuyau il ressorte de la cuve. Comme ça c'est bien. Je le laisse tout le temps dedans. Putain, punaise pardon. Il y a ceux qui me gênent. Voilà. Bon faut que je fasse ma vaisselle. J'ai pris ma douche tout à l'heure. Ça va, tu te régales toi? Mais attends mais t'es sérieuse? T'as presque niqué ta gamelle, je viens de te la remplir. Mange doucement. Zinzin. Punaise, ça fait chaud là. Regardez dans la position qu'elle dort. L'autre elle s'est crue où là? Ça va toi tranquille? Wesh comment elle fait flipper. On dirait qu'elle est morte la meuf. Comment elle dort. J'allais me coucher, il est 2h, j'allais me coucher. Et là je vois ça dégaine, je dis mais non elle dégaine qu'elle a. Hein? Ça va t'es tranquille. Mon fille tout fille. Regardez-moi ce bon chien. On est en train de regarder la télé et je la rentre pas dans la maison sinon elle s'excite avec les chiens et Rio il est con et il grogne. Du coup je la laisse dehors parce qu'il fait beau et tout, regardez. C'est un bon chien ça. Tout à l'heure je suis sorti pour aller chercher un yaourt au camion et elle m'a regardé et elle s'est recouchée. En même temps il fait trop beau là dehors. Bon bravo. On va tester ça. C'est un alternateur parce qu'il était au taf. Il nous appelle, il fait oh, le Vito il veut pas démarrer. Et du coup il se demande si l'alternateur il recharge ou pas. Parce que... Attends il est où mon testeur?
il est là. Parce que... aïe! Hier, en roulant, il y avait le voyant batterie qui était allumé. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai un shark qui est tombé là. Du coup, le taster, il est là. Et on va y les voir. Vas-y, ouvre ma couille! Ouais. Attends, on va le prendre sur les bornes. Les bornes de démarrage, normalement, tu vas avoir du but. Ouais. Alors, on le met sur 20. Dedans, il n'y a plus rien avec le compteur, il s'est éteint le... 0,0, attends, on va prendre à la batterie. Mais... c'est chelou 0,0. Parce que Il là... n'y a plus de batterie du tout, là. Mais comment il tourne encore? Parce que sur ça... ouais, mais sur ça, il y a des électrovannes, des trucs. Il est trop récent pour tourner sans élec. Même le tuk-tuk, il tournait pas sans élec. Écoute le relais de ses morts. Putain, puis c'est la... Ah ouais, il n'y a plus rien du tout. Non, non, tout s'est éteint. Bah mets-le sur la carrosserie le moins. Ah non, c'est le plus qu'au fond. Ah ouais. C'est chelou ça. Là, Parce que... je te dis, à mon avis, ces véhicules-là, ils ont besoin d'élec pour tourner. Des électrovannes et trucs. 0,0. Ah ouais. C'est chelou. Là, il y a 0,0. Et c'est chelou qu'elle est morte comme ça en 10 secondes. Enfin, en une journée. Ouais. Non, hier soir. Ouais, mais en une journée quoi. Elle allait bien hier. Enfin, avant-hier. Même hier matin, je crois, exactement. Avant-hier, elle allait très bien quoi. En plus, elle est neuve, vous l'avez achetée il y a même pas un an. Ouais, si l'alternateur il change plus. Ouais, mais ça nique pas une batterie. Bizarre. Bon, du coup, en fait, le problème, on l'a pas trouvé le problème, enfin, si, le problème, c'est l'alternateur qui est mort, mais le problème du voltage qui était à 0,0, c'est juste mon voltmètre, en fait. Mon voltmètre, j'ai le fil rouge, celui d'origine du voltmètre, il a craqué, je l'avais craqué. Du coup, j'en avais un autre voltmètre et j'ai pris celui-là, j'ai pris le fil de celui-là, et en fait, il branchait mal, du coup, il faisait juste pas contact. Donc c'est juste le voltmètre qui fonctionnait pas, parce que la batterie, elle est à 11,3. Bon, elle est pas ouf, mais elle est pas morte. Enfin, elle est pas à 0 quoi. Du coup, je bouffe un tasseau. Et du coup, elle est à 11,3 et c'est l'alternateur qui recharge pas. On sait pas pourquoi, mais il recharge pas. Il est mort. Après, il a 300 000. Hein. Le Vito, il a 300 000. Du coup, bah, il a acheté un alternateur sur Autodoc et on attend qu'il arrive. Et on le changera. Regardez, je vais vous montrer le coffre de dehors. Hier, je vous l'ai montré, mais de dedans, on voyait mal. Bon, là, il fait nuit, donc on voit encore moins, mais... regardez, Antoine, ce qu'il m'a ramené tout à l'heure. Un collègue de boulot qui lui a donné. Elle déconne, mais... il y avait la prise qui était niquée comme ça, ici. Bon, je pense qu'elle faisait encore contact, mais bon. Elle était niquée là, donc je l'ai refaite. Celui-là, calme-toi. Avec... oh putain, ce téléphone qui fait plus le point, là, il m'énerve. Voilà. Je l'ai refait avec des trucs à souder comme ça et tout, là. Et elle fonctionne toujours pas, mais tout à l'heure je l'ai branché, je suis resté appuyé et j'ai bougé le câble là et vroom, elle s'est mise à démarrer. Du coup il y a un faux contact dedans, donc demain je vais juste ouvrir là, c'est que 2 cosses, en fait les fils ils sont branchés sur 2 cosses, donc ça va pas être compliqué à réparer. Et voilà, du coup j'ai fait comme ça en fait, j'ai mis tout le brin là dedans, j'ai mis l'échelle pour pas que ça tombe, après il faut que j'arrive à fixer l'échelle, je pense que je vais mettre un crochet là et un crochet au sol ou quoi, avec un tendeur, comme ça, un truc comme ça je pense. Et après c'était les caisses là que je parlais qui allaient tomber sur moi. Les caisses là qui vont sûrement tomber, donc au pire je les descendrai si j'y pense avant de rouler. Et regardez, j'ai mis comme ça le truc pour... le truc, je sais pas, c'est des ponts comme ça, c'est le seul bocal que j'avais. Et hop, comme ça. Et comme ça tient. C'est bien non? Oh punaise, je suis KO technique. Bon, j'ai téléchargé un jeu tout à l'heure sur mon PC. J'ai téléchargé Assetto Corsa. C'est un jeu de voiture. Pardon, je vais pas fermer le cadre. Ferme-toi. Hop. C'est un jeu de voiture où
Un jeu de voiture, mais que... c'est un jeu de voiture, quoi. Elle fait quoi, ma fille? Allez, ça, je m'en fais tout fille. Allez, ça, je m'en fais tout fille. T'as pas fait de conneries, hein? Non. C'est quoi ces papiers, là? C'est quoi ça? Oh, mon vie tout fille, allez, sage. Oh, oui, mon vie tout fille. Et c'est un jeu de voiture. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et demain, j'ai la SSR. Je passe la SSR demain. Demain, 14h à SSR. Et voilà, hein. C'est tout. Ah, c'est encore ça. C'est parti, ma kiki. Punaise, il est 8h. Antoine est parti au travail, il m'appelle. Il me dit, ouais, tu veux pas venir me chercher, je suis en panne. Oh, le Vito il est en panne. Que je vais aller chercher, putain, c'est caille. Bon, Antoine il est en panne de batterie ou je sais pas de quoi. Et moi, je vais pour le dépanner. Je tombe en panne de gasoil. Je suis parti, je viens de tomber en panne de gasoil en partant. Ah là là. Regardez-le, lui. Punaise, il y a le soleil. Ah, punaise, en plein milieu de la route, en sortie de virage en plus. Punaise. Voilà. Du coup, le zinzin il est en panne, mais ça va, il est en train de me dire. Il a pu regarder le lever de soleil devant lui. C'est bien. C'est qu'on n'a pas de barre d'attelage, enfin de remorquage. Mais bon, bah, on va le faire à l'élingue. Hein. Voilà, be like. Et là, on pète tout. Je peux même pas klaxonner ou quoi s'il y a un problème. Bah, de toute façon, on s'appelle et on reste au téléphone. Au pire. Les warnings ils marchent. Ça va, ils sont pas, Hein bah, ils sont pas fatigués. C'est J'ai chelou. galéré à les mettre. J'ai dû mettre le booster pour les mettre. Bon, on ouvre l'arrivée. Ça sert bien une caméra de recul. On peut voir quand la sangle est tendue ou détendue. Bon bah, il a essayé de démarrer. Quand je le tirais, tu sais, il avait de la vitesse. Il a essayé de démarrer, mais le Vito il a pas voulu démarrer. Étrange. Bon bah au moins on l'a ramené quoi. Punaise. On a essayé de le monter sur les cales, sauf que vu qu'il démarre pas, on a essayé de le pousser. Je peux vous dire, essayez pas. Oh punaise. Je vais crever. Bon bah du coup on va le lever, en plus on fait ça mais on a un cric. On est juste des gros feignants. Du coup au final je vais la tège elle. Parce que en fait elle passe pas en longueur dans mon coffre. Du coup je vais garder celle-là. J'en avais récupéré une autre. Celle-là qui passe en longueur mais qui a pas de toile. Ah ouais j'ai testé sangle et tout là. Je vais mourir. Bon du coup j'ai testé on l'a démarré avec mon camion. Et j'ai testé à la sortie de l'alternateur. Et non, je sais pas, y a rien qui sort de l'alternateur. Il est relou à démonter. L'alternateur? Ouais. Non, ça va. Enfin, j'ai pas fait gaffe, mais ça il a l'air accessible. Par contre, il est énorme. Ce truc, il est plus gros que celui du Merco. J'ai jamais vu le Merco, mais je sais pas où il est. Ah bah il est là. Bah, je sais pas si tu vas le voir en vidéo. Tu sais, on le voit un peu vite fait, derrière la grosse durite là. Le truc gris qui est derrière la grosse durite. Regardez, je suis en train de démonter l'alternateur du coup. Regardez les vis sur Merco, c'est des sortes de Torx, mais pas en femelle, c'est en mâle genre. Et du coup celle-là elle est venue toute seule. Par contre l'autre c'est du 10 et l'autre elle a foiré. Donc j'ai mis une douille de, je sais pas c'est combien, 9. Ouais, une douille de 9, je l'ai mis au marteau. J'ai mis du WD-40 et nickel. Même pas, c'est pas du WD-40, c'est le truc d'action là, 3 in 1 je sais pas quoi là. Mais c'est normal qu'il n'y ait plus de vis et il tient encore. Non, ce truc il est collé, je vais voir. Bon, on a sorti l'alternateur. On a regardé le charbon, ils sont nickel, tout est nickel. Donc c'est comme patapouf, genre c'est le truc qui est mort, qu'il a grillé. Et du coup là on va quand même le tester pour faire les cons quoi. On va tester avec la visseuse. On va le faire tourner la visseuse et on va regarder sur l'Écosse. Et on va mourir. Là, non? Ouais, c'est électrique. Non, c'est pareil que moi. C'est pareil, c'est à 40. Bon, c'est parti. On va à la SR. Truc Greta, je sais pas quoi, c'est dans un centre de formation Greta. Vas-y, je sens que ça va être une galère, carrément, il y a un plan pour se garer et tout. Je le sens mal. Ils nous ont dit, frère, j'avais pas vu. J'avais pas la convocation. Vous voyez ce qu'il avait? Je viens de l'avoir et c'est écrit qu'il faut apporter des écouteurs filaires. Du coup, on va aller acheter des écouteurs filaires. Bon, du coup, nous voilà à Greta. On va passer l'ASR.
En gros, c'est obligatoire pour l'ASR est obligatoire pour la délivrance du permis de conduire, machin. Ah là là, les conneries. Punaise. Bah, du coup, on était dans le truc pour passer la SSR, sauf que il y a un problème avec le serveur, je sais pas quoi. Et en fait, il faut mettre un code et normalement, ça t'ouvre la session pour passer la SSR, enfin la SR. Et là, ça marche pas, ça fait erreur, machin. Du coup, elle est en train d'appeler le rectorat et tout pour essayer de régler le truc. Mais le truc qui est relou, c'est que le truc, comment ça s'appelle ? Le papier qui te fournissent pour passer pour rouler sans avoir la carte rose, c'est valable 4 mois. Et moi, ça fait déjà 3 mois que je l'ai, parce que le rendez-vous, il était 3 mois après. Du coup, là, il me reste que 1 mois. Et si je passe pas la SSR, je pourrais pas faire ma demande de permis. Et je sais pas ce qui se passe, ça se trouve, je devrais repasser le permis. C'est une galère, ça. Mais bon, si je peux pas le passer aujourd'hui, bah... Enfin, si je trouve pas de date d'ici 1 mois, j'appellerai la NTS pour essayer de trouver un truc, quoi. Relou. En plus, là, il y a un mec qui devait le passer avec nous, sauf qu'il reprend le taf à 17 h et il a 1 heure de route. C'est une galère. Ça va, bonne nouvelle, je l'ai eu. Malicia, par contre, elle l'a loupé. Elle est trop nulle, elle l'a loupé. Ah non, quoi? Tu l'as loupé? Mais pas du tout. Non, je rigole. On l'a eu tous les deux et vous savez quoi? C'est une coïncidence de ouf. On a fait 13 sur 20 tous les deux. Non, mais attends, La même... sûr que ça devait prendre une demi-heure, que ça fait 3 heures. Ouais, non, 2 heures. Hein? 2 heures, 2 heures et demie. Ah putain. On est arrivé à 14 h. Il est quelle heure? On est arrivé à 14h30. Hein. Bah, du coup, c'est encore moins mieux. Ça fait qu'on a attendu moins longtemps. 13h40. Pas du tout. 55, on était ici, j'ai dit 5 minutes. Ouais. Donc, non, et t'as vu, enfin, je sais pas comment c'est possible qu'on fasse 13 tous les deux. Mais du coup, c'est. Mais non, mais on a fait tous les deux la même note. Bref. Ouais, bon, en même temps, si tu le loupes, ça, c'est vraiment que t'es. Non, je pense que c'est possible de les louper. Bah, si t'as vraiment pas de notion sur le code de la route, quoi. Mais là, c'est des trucs. Moi, je pense que si j'avais pas passé le code, je l'aurais loupé. Je sais pas. Bah, oui, bah, parce qu'elle, en même temps, un CD le passage, je savais pas ce que c'était. Mais c'est parce que j'ai stressé. Et en vrai, tu l'as eu parce que j'étais là. Non, pas du tout. Priorité à droite, tu Manu, l'as loupé. tu t'es loupé. T'as loupé une question que moi j'ai réussi. Qu'est-ce que t'en sais que tu l'as réussi? Parce que c'est logique. Ben non, il y avait un moment de passage, il y avait un fauteuil roulant qui passait sur le trottoir et il y avait une voiture garée sur le trottoir. Du coup, il pouvait pas passer. Il y avait 4 solutions. Ça m'empêche de continuer. Je descends à un endroit où la chaussée, où le trottoir c'est un bateau, quoi. Je circule sur la chaussée où ça m'oblige à faire demi-tour. Pour moi, t'as pas le droit de circuler sur la route avec un fauteuil roulant. Donc, tu t'as pas à circuler sur la chaussée. Devant, le mec, il fait quoi? Et bah il va à un passage piéton. Il fait demi-tour, il va à un passage piéton pour aller sur l'autre trottoir. Pour moi, t'as pas le droit de circuler sur la route avec un fauteuil roulant. Et du coup, il y avait ça. Et elle a cédé le passage. Elle savait pas ce que c'était. Mais si, je En vrai, si j'étais pas à côté de toi, il y avait plein de questions que t'avais pas. Pas du tout. Priorité à droite, tu l'avais pas. Quoi. Priorité à droite, tu l'avais pas. Si, je l'aurais eu. Non, à demi-tour. Si, Elle me fait, c'est quoi ce panneau? Elle voit le panneau, elle fait, c'est quoi ce panneau? Et toi, t'avais mis quoi? T'avais juste mis je ralentis. Alors fallait laisser passer la voiture jaune. Oh ma fille tout fille! Oh ma fille tout fille, elle est sage! T'as pas fait des bêtises, hein? Ah, t'as pas fait des bêtises, ma fille? Allez, on y va, ma fille. Ous! Oh là, on est bien. J'ai pris une petite douche. On va aller voir ce que Malice elle prépare à manger. Soir ce pâte au poulet! Machallah. Oh merde, il y avait un chat. C'est quel chat? Oh, salut! Mon védouvi! Wesh. Oh, ça y est, il s'excite. Ah, punaise, elle est mouillée la serviette. Bon, vu qu'il est en panne, Michel, et avec son Vito, c'est Bibi qui fait le pilote. Et ouais, un taximan. On va faire chauffer les moteurs. Écoutez-moi ce V8. Hendek. Hendek Flouz. Oh le chien. Oh le beau chien. Le beau chien. On va fermer ça. Parce que rouler les portes ouvertes, c'est pas forcément ouf. Oh ce gars. Oh le beau chien. Le beau chien. Le beau gars. Oui mon gars, oui mon gars.
Allez, dis bonjour. Cyrilla, dis bonjour. Zinzin de l'espace, regardez. Friture Michael. Ah, j'ai un poil dans la bouche. Oh, tu m'as dégueulassé. Oh, t'as de la chance, j'étais pas habillé en propre. Regardez la dégaine. Ah bah, il s'est parti. Il s'est parti. Pas pire français, le mec. Non, mais tu peux qu'il est pas réveillé l'autre. Hier soir, il m'envoie un message. Il me dit 9h30, on est parti, pas plus tard. Je me réveille à 9h. 9h20, il m'envoie un message. T'es lève, gros. On parler français, mon gars. Je lui réponds oui, je suis lève. Il est pas là. Il est pas là. Il est encore là-haut. Non mais, Cyrilla, je trouve pas ça hallucinant, les jeunes d'aujourd'hui. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Il va falloir resserrer les vis parce que ces jeunes maintenant. Oh, punaise. Pas capable de tenir une heure. Franchement. Où va le monde? Surtout que c'est un rendez-vous pour lui. Bon, on a déjà 2 minutes de retard. Il est déjà 32. Et c'est pas ma faute. Moi, je suis devant la porte. Punaise, 15 ans à se préparer, on dirait une femme. Ah, ma fille. T'aboies, ma fille? Pourquoi t'as aboyé tout à l'heure? Pourquoi t'as aboyé tout à l'heure? Pourquoi t'as aboyé tout à l'heure? Hein, pourquoi t'as aboyé tout à l'heure? Oh! Wesh, un mort vivant. Vas-y, Cyrilla, saute! Imagine, elle passe devant au même moment, elle s'envole. Bon, nous voilà Burger King. C'est quoi cette main, wesh? Ah bah bravo, bravo. Regardez mon camion. Vous savez ce qu'elle était en train de faire, la Zinzin? Elle faisait du vélo et elle était en train de pédaler en arrière. Et Antoine il lui dit mais c'est pas comme ça qu'on fait du vélo. Bah elle dit oui mais ça fait du bien. On gueule. Oh, franchement. Au toit. Cher dans son crâne. Ouais il est dur. Bon, devinez où on va? On va à El Pec. Et on a des cannes des années 1900. Ouais, regardez la canne, elle est en paille. On dirait des pailles, vous savez, pour boire un diabolo. Ouais, mais tu vas voir qu'elle va. Elle est en plastoc. Ça, moi j'en ai. Elle est un peu. Elle est de la même époque, mais elle est en métal, ça va. Enfin, en alu. Et du coup, on va le Pec. On a acheté 2-3 petits trucs à T4. On a acheté 2 leurres. 2 cuillères. Ouais, on a acheté 2 cuillères à 2 € et 2 leurres à 1 €. 90 centimes même. Ouais, parce que vu qu'on pêche jamais. Donc voilà, on va pêcher et après on va chercher l'alternateur. Antoine il a trouvé un alternateur sur le bon coin. 80 balles, ça vaut 150 € sur Autodoc. Et sinon on a été à Deschamps-Ranton, on a appelé Deschamps-Ranton, 450 €. 450 € pour un alternateur alors que 150 sur Autodoc. Franchement. Du coup voilà, on va à la pêche, on va chercher l'alternateur et voilà. Regardez le canne que j'ai. Une vieille canne comme ça. Bon, en vrai ça va, elle est pas si vieille que ça. C'est une Compagnon. Compagnon de Mitchell. C'est une Mitchell apparemment, c'est une marque Mitchell. Le vieux machin moulinet là. Je sais pas c'est quelle marque. Voilà. Mitchell aussi. Mitchell 324. Et le leurre, bon on a acheté ça à Decat. Et Cyrilla elle tranquille. Elle joue dans l'eau et tout, elle a déjà été dans l'eau depuis tout à l'heure. Punaise. Elle va dégueulasser le camion. Bon. Pour l'alternateur, on a été acheter un alternateur sur le bon coin, 80 €. Sauf qu'il y avait la poulie. En fait, la poulie, c'est une poulie débrayable et elle était morte. En gros, elle débrayait plus. En gros, ça freine l'alternateur quand. Mais ce que je comprends pas, c'est que. Ouais, bref, c'était une poulie débrayable et là, elle débrayait plus. Du coup, on voulait prendre la poulie de celle-là qui est bonne, de celui-là qui est bonne, la mettre sur l'alternateur qu'on a acheté. Sauf qu'on n'arrive pas à dévisser. Faut un outil spécial. Du coup, on a vu que la poulie elle est bonne là et tout, on a juste pris le comment ça s'appelle? Ouais, une sorte de régulateur qui est là. On a pris le régulateur et on a changé les charbons en gros.
Le régulateur et les charbons, tout. Du coup, on va tester si c'est ça. Si c'est pas ça, bah... on l'a dans le cululu. Et moi, sur Patapouf, c'était pas ça. On avait changé le régulateur, on avait mis un neuf même, et ça avait rien fait. Donc là, on va le remonter, et puis on va voir. Bon, les mécanos de l'extrême, pour remettre un alternateur, ils démontent toute la façade. Parce qu'il y a le galet tendeur, on verrait pas, le galet tendeur là-bas, et en fait on n'arrive pas à le détendre assez. Enfin on arrive à le détendre, mais c'est une galère. Bah je pense qu'il y a à fond même, mais on n'arrive pas à remettre la courroie comme ça. Du coup bah on va tout enlever pour accéder à la courroie d'accessoires. Bon, ce soir on regarde un petit live de Inox qui s'explique, il explique l'Everest, il répond aux questions, tout ça. Malicia, elle nous fait steak frites, carré. Les chiens, ils dorment. Et nous, on a arrêté à Mecca, on en a marre. Du coup, on reprendra demain. Ouais, en plus, il fait noir, on voit rien. Du coup, on reprendra demain. Regardez-moi ça. Là, c'est un vrai repas de cantine. Genre, steak frites, frère, c'est un repas de cantine. Bon, quand même, pas de frites, steak frites, purée steak. Tu vas te brûler. Pas de frites, pas de steak. En fait, steak quelque chose, c'est un repas de cantine. C'est moi, je t'ai caché. Ouais. Avant, j'aimais pas quand j'étais petit le steak haché. Bon, dès le matin, boulot. Ma fille, tu dévisses? Dévisse les vis. Dévisse les vis. Punaise, j'ai mal partout, moi. Parce que hier... Hier, on devait tenir l'alternateur parce qu'on a galéré, machin. Nos bras, ils sont morts. Enfin, les miens, en tout cas. Bon, bon, là, on a remonté l'alternateur et tout, on a tout remis. Et non, il recharge point. Donc, bizarre. Bizarre. Étrange, bizarre. Donc là, on va essayer de changer la poulie au cas où. Mais non, mais... là, tu veux faire quoi? Ah ouais, mettre l'autre alternateur. Ouais. Ouais, bizarre. On va tester, mais bon. Bon, c'est parti. Rangement de la grange. Non, mais fais pas de plan ici, voilà. Bah, en vrai, ça fait satisfaisant un peu. À l'écran, tu vois. Genre. On dirait un urbex, frère. Non, on dirait. T'as vu le jeu Kaleidos? T'as une lettre et tu dois trouver l'objet et tout là. Ça fait ça. Donner un objet. Non, donner une lettre. Une lettre. Non, toi, donne-moi un objet. Ouais. Maintenant, un objet, une lettre. Ah, faut que je dise un objet et tu dois le trouver dans la salle. Dis au hasard, dis pas un objet que tu... Ah, au hasard. Je sais pas. Un marteau. Ah, ça, c'est plus dur à trouver. Hier, on a galère. Hein En même temps, on a utilisé hier. Vas-y. Il y en a partout, gars. Il y en a Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Il y en a une petite cristalline qui me sert à diluer la peinture quand je fais. Est-ce que... Ah, vas-y, viens. Attends, vas-y, je vais faire comme ça. Et les gens, ils doivent la trouver. Je vais faire un peu le tour vite fait. Et je sais même pas où elle est. Ah, attends, peut-être que je l'ai jeté, hein. Je range des fois. On va faire le tour. Et si moi, je la vois pas, faudra que les abonnés me disent s'ils l'ont vu. Non, mais vas-y, aide-moi à ranger, là, on range, on a dit. Mais on range, là? Non, range pas, là, tu joues. Vas-y, y a pas de bouteille d'eau, wesh. Ah, là-bas, il y a des bouteilles, on aurait pu mettre de l'eau, ça aurait fait des bouteilles d'eau. Ce soir, patates sautées, cordon bleu grillé. Le gars, il filme tous mes repas à chaque fois. T'as vu ça? Mais par contre, tu sais faire des trucs pas cramés des fois? Non. Non, mais franchement. Non, je sais pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. C'est carré. Ranger tes merdes, Malice, dis que c'est carré. Non, c'est pas carré, regardez le bordel qu'il fout. Quoi? Y'a quoi? Change Vas-y, y'a la quoi? caméra, change la Vas-y, caméra. vas-y, c'est ton bordel, Change la frère. caméra. Non, Tout ça, c'est à toi. c'est à moi de où? Bah, j'ai que mon échelle et la trotte. Vas-y, viens voir. J'ai que mon échelle et la trotte, des gens. Est-ce que t'as déjà vu ça chez nous? L'échelle. Hein? T'as déjà vu ça C'est chez ma nous? gueule, il les a Non. récupérés hier à la déchette. Et ça? Non? Voilà, ma voiture elle est en panne depuis 2 jours. Comment ça peut être moi qui ai ramené ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, demain, tu iras au taf alors.
À pied, ouais. Non, ça me dit pas d'y aller. Des piles. Ça tombe de ma fenêtre quand genre. Après, ça fait les gars proches de la nature, ça veut pas polluer. Regarde des papiers. Déjà, tout. je ramasse. Regarde le carnage. Déjà, je ramasse. Et Toi, deux, tu ramasses. et deux, c'est quand je joue ma fenêtre. Ça, c'est au moins le 30e que je ramasse. Ben ouais, en même temps, quand je joue ma fenêtre, il y en a 2 millions. Qui m'a donné 2000 trottinettes de brun là? Ah, c'est pas mon gros. Pinaise. Bon, on va à Bagnole de l'Orne, il y a une brocante apparemment. Le Carrefour, ouais. Il y a une brocante. Apparemment, il y a Oh un punaise, faites Carrefour gaffe, il y a une merde. Hein? Il y a une merde. Oh. On va à une brocante à Bagnole de l'Orne. Et après, bah, c'est tout, je crois. Ah, c'est ça, il m'a dit, il y a juste un problème avec le raccord. Hein. Ouais, il y a que le bout là. Mais c'est pas grave, tu mets une tétine. Enfin, tu mets un truc. Bah, regarde là, c'est un filetage comme un raccord, genre tuyau d'arrosage. Hein. Ah, mais oui, ça c'est ce qui se branche là. C'est ce qui se branche là. Et ça, c'est le tuyau d'arrosage. Ça, c'est la sortie en fait. Con lui. Bah, non, il m'a dit un problème au raccord en bas. Ah. Bon, ça, le tuyau, il est un peu mort, mais bon. Bah, là, il y a un truc. Hein. Bon, du coup, on va à Bagnole de l'Orne. Ouais, mais... Punaise, il faut que je me rase. Punaise.